Je vous emmène aujourd'hui à Anaklia. Nous sommes au bord de la mer Noire et Anaklia veut dire Anne qui pleure en maghrélien. Car c'est l'endroit où les Turcs venaient pour acheter les jeunes filles pour leur harem et les jeunes garçons pour leurs armées. Anaklia, c'est au bord de la mer Noire avec ce paysage absolument extraordinaire, tous ces oiseaux de mer qui sont là, et au large, les bateaux de la marine russe, car nous sommes à la frontière de l'Abrasie qui est maintenant occupée par les Russes. Mais ce jour-là, on est en décembre, et regardez, c'est le passage des canards. C'est absolument extraordinaire. Des milliers de canards remontent vers le nord, en ligne bien droite, en flèche. Enfin, c'est tout à fait étonnant dans ce ciel à peu près clair, un peu gris, mais tout à fait ravissant. Et là, tout à coup, un énorme nuage d'oiseaux. Je ne sais pas ce que c'est, c'était trop loin, je ne suis pas assez connaisseuse. En tout cas, ceux-là, ils allaient vers le sud. Mais des centaines et des centaines d'oiseaux descendaient vers le sud. Ils allaient chercher la chaleur, alors que nos canards, eux, vont vers le nord pour y chercher le froid. Voilà le chassé-croisé de tous ces oiseaux. À nouveau, les canards qui, eux, viennent en ligne, bien droit, non pas en nuage, mais bien organisés, partent vers le nord. Et voilà la petite famille au bord de la mer Noire, dans le sable noir, donc ça fait vraiment contraste avec les nuages gris, une symphonie de couleurs tout à fait étonnante. Et ces canards à l'horizon qui chantent et qui sont heureux de partir vers le nord. Là sont les mouettes. Ils sont tout près de la côte. Et nous arrivons dans la ville, sur la côte, et se sont construits des magnifiques hôtels, dont celui-là, c'est l'hôtel de la Toison d'Or. Dans le bassin, le bateau de plaisance du président de la République, Saakashvili, et à l'horizon des constructions, une chinoise, un pavillon chinois, et derrière, un pont, le pont qui enjambe Linguri. Voilà sa grande flèche, ses câbles qui le soutiennent. Et de là, nous pouvons franchir Linguri qui se divise en plusieurs bras. Voilà ici la ville d'Anaklia, le pont et l'île dans laquelle il y a énormément d'oiseaux qui nichent. D'où la promenade qui maintenant est organisée pour admirer tous les nids d'oiseaux. Dans le second bras de Linguri, voilà, on traverse avec le pont, il y a ce restaurant. C'était destiné à être un restaurant, mais cela a été abandonné, car le président de la République, Misha Saakashvili, qui fut président de 2004 à 2014, décida de transformer cette ville pour en faire une ville attractive et touristique. Voilà le bateau échoué, là, le long de la côte. Et le village tout neuf avec ces grands toboggans et ces jeux d'eau qui sont très animés l'été avec derrière des hôtels construits par les Chinois. Vous voyez cette construction absolument surprenante. Et puis de l'autre côté, alors une allée de palmiers tout à fait étonnante qui a été plantée là en un an, donc déjà des palmiers adultes. Mais tous sont pris. Voilà le port, car c'était le projet. Vous le voyez là, ce projet étonnant, avec déjà arrivé les plots qui devaient servir de base à la construction de ce port de plaisance. Voilà ces plots qu'il y a sur des hectares et des hectares, faisant de là un paysage tout à fait ubuesque et qui a un certain charme, une certaine curiosité en tout cas. Et voilà une autre construction tout aussi surprenante que le restaurant de tout à l'heure. Voilà nos amis qui admirent cette œuvre d'art très, très spéciale, qui domine toute la côte et
que l'on voit vraiment de très loin. Vous voyez, c'est juste une sculpture, une décoration, voilà, tout à fait surprenante. Voilà, le globe terrestre supporté par Atlas, c'est l'idée de cet artiste. De l'autre côté, une vue sur toute la baie, c'est là que devait être construit ce port qui est à l'abandon maintenant. Voilà, tous ces plots que l'on admire et qui sont vraiment surprenants. Et de l'autre côté, une construction, alors là, voulue par Saakashvili pour des colonies de vacances, car pour les gens pauvres qui ne pouvaient pas partir en vacances, alors ils venaient là pour s'amuser, être entourés et vraiment profiter de la mer. Voilà, et ces palmiers qui sont bien restés et cette plage tout près qui leur permet de passer du bon temps. Toujours ce souci de château fort avec ses tours et ses créneaux, voilà. Et derrière, un drôle de bâtiment. Laissons là ces plots, ce paysage fantastique et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.